Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette soirée soit pleine de faveur et de grâce. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ce moment soit un temps bénéfique, un temps d'édification, un temps de restauration, un temps de grâce. Shalom à toi, maman Dieu, merci. Que la paix de Dieu demeure avec toi et que le Saint-Esprit ce soit encore viens nous édifier par sa parole, alléluia. Que ce soir, je prie que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour nous conduire et pour nous garder encore, pour que nous puissions ensemble entrer dans sa présence et bénéficier de ses faveurs. Sois béni ma fille Manuela, que le Seigneur te bénisse, sois béni Hippolyte, soit que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur demeure avec vous en toutes choses et que la paix de Dieu repose sur vous, repose dans vos maisons et que ce mois-ci soit un temps, un mois où le Seigneur exauce le vœu de vos cœurs, vos désirs les plus chers. Je prie que le Saint-Esprit soit toujours à vos côtés. Sois béni, maman Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, maman Adélaïde, que le Seigneur soit avec toi. Je prie que cette soirée, que le Saint-Esprit vienne encore nous entraîner dans sa présence, nous montrer le chemin, illuminer nos antennes, car il dit mon peuple périt par manque de connaissance, qu'à travers sa parole, tu sois éclairé et que ça puisse te conduire et ouvrir ton discernement. Alléluia. Sois béni, mon Dominique, que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons ensemble prier et recommander ce moment en termes du Seigneur et nous allons débuter. Nous te bénissons, Père. Merci encore pour cette soirée que tu nous donnes. Je vais te confier chacun et demander encore l'assistance divine. La Bible déclare que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est par ton esprit que nous pouvons, Seigneur Dieu, prêcher, annoncer ta parole. C'est par ton esprit que nous pouvons prier. Alors je prie que ta grâce soit parmi nous, soit sur nous, que chaque personne ici, que le Saint-Esprit le localise et qu'à travers ta parole, tu visites une personne, tu éclaires une personne, tu édifies quelqu'un sur sa vie et tu lui montres le chemin. Merci de bénir ce moment et de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Je me soumets à toi. Utilise-moi comme tu l'entends, comme tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Depuis lundi, nous avons entamé notre enseignement qui a pour thème le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Et le premier jour, nous sommes attardés sur ce thème-là. Alléluia. Et hier, nous avons parlé, alléluia, du salut, un cadeau de Dieu. Alléluia. Le salut étant un cadeau de Dieu que Dieu nous offre. Alléluia. Nous avons dit qu'il nous donne par amour. Alléluia. Par amour, par le fait qu'il nous a réconciliés, par sa miséricorde, et que ce cadeau-là, ce n'est pas l'effort humain, que ça vient de Dieu. Il dit, ça ne vient pas de vous, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous allons essayer de révéler à travers la parole comment cela est possible, comment Jésus-Christ est mort pour nous donner ce cadeau. Donc, si nous sommes sauvés, ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre fait, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Alors, ce soir, notre thème, c'est comment recevoir, alléluia, ce grand cadeau que Dieu nous donne, alléluia. Comment le recevoir, comment l'obtenir. C'est un cadeau, alléluia. Alléluia. Mais ce cadeau, comme on le dit souvent, quand une personne, même si tu es physiquement, quand une personne est à l'école, qu'elle travaille, à la fin, on lui donne un cadeau, alléluia, pour la récompenser, alléluia. Et quand on dit cadeau, c'est un don. C'est-à-dire que ce n'est pas comme tu as demandé, alléluia. Mais par rapport à ce que tu as fait, on dit non, on estime qu'on doit te récompenser, alléluia. Alléluia. Donc le salut est un cadeau, alléluia, de Dieu et on peut l'obtenir aussi, alléluia, à travers certains actes, certaines situations, alléluia. Mais ce n'est pas ces actes-là qui font que nous recevons le cadeau, mais ces actes-là permettent à Dieu de nous donner un cadeau, alléluia. Et ce cadeau-là, comme il dit, c'est le salut. Alors comment l'obtenir, alléluia? La première des choses que nous devons comprendre quand on parle de salut, alléluia, comme il dit, c'est délivrance, c'est libération, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est la grâce que Dieu nous accorde, alléluia, par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est offert en sacrifice pour que nous soyons sauvés, alléluia. Alors comment obtenir le salut?
comment obtenir le salut? Comment obtenir ce cadeau, alléluia? Comme parce qu'on dit, par exemple, on dit souvent, pour ceux qui je prends le portable pour expliquer, souvent on dit, par exemple, vous êtes là, puis on dit, les maisons mobiles, là, ils envoient les messages, 100% de bonus. Pour recevoir 100% de bonus, vous devez faire telle chose. C'est un cadeau, n'est-ce pas? Si vous payez 5 000, vous allez avoir 10 000, on vous donne 5 000 de plus. Mais il y a quelque chose que vous faites pour recevoir, alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas le fait, c'est le fait que vous acceptez ce cadeau-là en posant l'acte. D'autres, ça ne les intéresse pas. C'est pareil. Alléluia. Dieu nous donne un cadeau, alléluia. Et ce cadeau-là, c'est pour tout le monde. Mais Dieu n'est pas obligé de recevoir un cadeau. Tu peux refuser un cadeau. Il y a des gens qui refusent des cadeaux. Alléluia. Donc, comment obtenir ce cadeau, alléluia? La première chose pour obtenir ce cadeau, Matthieu 16 dit, celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Celui qui croira sera sauvé. La première chose, la première condition pour que tu puisses recevoir le cadeau de Dieu, qui est le salut, c'est de croire. Alléluia. C'est de croire. Alléluia. Car la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc pour recevoir ce cadeau, une simple chose qu'on te demande, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, ça te donne déjà accès au cadeau. Et tu as la première étape, tu as déjà accès à ce cadeau-là. Alléluia. Parce que avoir accès et posséder et jouir de ce cadeau-là, c'est différent. On peut avoir accès à un cadeau puis ne pas jouir de ce cadeau-là. Alléluia. Mais nous verrons les différentes étapes. Donc, première des choses, il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Il dit, quiconque croit aura la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, c'est croire qui nous donne accès à ce cadeau en premier essor. La première condition pour avoir le cadeau divin, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est de croire. Alléluia. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la grâce découle dans ta vie. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur t'accorde sa faveur. C'est pourquoi nous lisons Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Alléluia. Et ne vient point en jugement. Donc si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu as la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit d'abord. La Bible parle d'autre chose. Le premier élément, la première étape pour avoir le cadeau, pour avoir le salut, c'est croire. Alléluia. Maintenant, croire, ça implique quoi? Parce que croire, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Parce que quand vous lisez Jacques 2,19, on dit les démons croient en Dieu puis ils tremblent. Est-ce le croire des démons? Parce que croire, il y a son sens premier. Le sens premier du mot croire, c'est le fait de croire que Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu est Dieu. Donc les démons savent que Dieu est Dieu. Donc ils croient en cela. Jacques 2,19 le dit. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Croire en quelqu'un veut dire qu'il est capable, il est puissant, il est au-dessus. Mais le croire dont la Bible parle ici, celui qui croit sera sauvé, ce n'est pas le fait de croire que Dieu, il est puissant, qu'il existe. Il y a des gens qui disent, non, moi, je ne crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a une force qui existe. Alléluia. Oh, mais d'autres disent, moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je ne suis pas chrétien, mais je crois en Dieu. Alléluia. Oui, celui qui dit ça, il est au même stade que les démons. Croire que Dieu existe. Parce que croire, c'est ça en fait. Le sens du mot croire. Dans la Bible, quand il dit croire, le premier sens, c'est que Dieu est puissant, c'est que Dieu est capable. Il a créé le ciel et la terre. Tout le monde est au courant de ça. Les démons savent que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les démons le savent. Donc, croire en l'existence de Dieu, en la puissance de Dieu, tu ne fais rien d'exceptionnel. Mais le croire dont la Bible parle, alléluia, c'est le fait. Et c'est ce que Jean 5, 24 va nous dire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, alléluia, et ne vient point en jugement. Croire, alléluia, ici, ça implique le fait de croire que Jésus-Christ est venu sur terre. C'est ça en fait. Il est venu sur terre, il a vécu en tant qu'homme, il est mort en tant que fils de Dieu, il a été crucifié et il est resté le troisième jour. Quand on parle de croire, c'est en cela que la Bible fait allusion. Il faut croire que Christ a existé. Il faut croire que Christ est venu sur terre et qu'il a payé le prix. Parce que c'est parce que Jésus-Christ est venu qu'on a le salut. Donc on ne peut pas occulter cela. Non. C'est parce que Jésus-Christ est venu sur terre qu'il a vécu en tant qu'homme, alléluia, qu'il est mort sur la croix de Calvaire, alléluia, et qu'il est ressuscité.
C'est en cela qu'on a le salut. Donc, si tu ne crois pas à ces différentes étapes-là, c'est que tu ne peux pas avoir le salut. Donc, on dit croire, c'est cela en fait. Croire que Dieu est au-dessus de toutes choses. Croire que le Seigneur a vécu sur terre. Il a accompli des miracles, des prodiges. Il est venu pour nous sauver. Croire que le Seigneur est là. Alléluia. Croire. C'est pas comme vous lisez la Bible, il dit quiconque croit aura la vie éternelle. Jean 3,16, alléluia. Donc il faut croire, c'est la première étape. Il faut croire. Quand tu crois, tu as accès au cadeau. Quand tu crois, Dieu te donne le cadeau, alléluia. Ensuite, dans le croire, il y a une chose encore. Parce que quand tu crois, tu invoques. Alléluia. Quand tu crois, tu invoques. Quand tu crois en quelqu'un, tu l'appelles, n'est-ce pas? Donc dans le croire, il y a invoquer. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas le fait de croire de manière littéraire, ou au sens premier du mot, mais c'est le croire dans l'action. Et lui, on va arriver à la foi tout à l'heure, c'est le croire dans l'action. Donc quand tu crois, tu poses une action. C'est pourquoi dans croire, il y a invoquer. Quand vous prenez la Bible dans Romains 10, 13, alléluia, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quand tu crois, tu invoques. Quand tu crois, tu appelles. Quand tu crois, tu cries à lui. C'est parce que Bartimée savait que Jésus-Christ était le Messie. C'est parce qu'il a cru qu'il a commencé à crier à lui. S'il ne croyait pas, est-ce qu'il allait insister pour croire? Parce qu'il savait que l'homme-là pouvait le sauver. Ce Fils de Dieu qui est venu, Jésus-Christ, il avait entendu parler de lui dans la parole, dans la Torah, que le Messie viendrait. Donc quand il a entendu, c'est quoi? C'est parce qu'il a cru. Quand tu crois, tu poses une action. Quand tu crois, tu bouges. Quand tu crois, tu as une manière de faire. Et quand tu crois, tu fais quoi? Tu invoques. Lui qui ne croit pas, n'invoque pas. Il y a des gens qui ne prient pas, qui n'appellent pas Dieu parce qu'ils ne croient pas. Alléluia. Donc, ce n'est pas le croix de Dieu qui existe. Comme Jacques 2,19, les démons croient en Dieu, ils tremblent. Non, ce n'est pas ce croix-là. Le croix dont je parle, c'est le croix qui consiste à dire il est au-dessus de tout, il est mon maître. Alléluia. Donc, je l'invoque. Je crie à lui. Oh, il dit quoi? Celui qui l'invoque sera sauvé. Celui qui l'appelle sera sauvé. Alléluia. Et comme vous lisez Acte 2, 19, Acte 2, 21, il le dit. Alléluia. Alors, celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est une attitude. Alléluia. C'est une attitude. Ce n'est pas une déclaration seulement. Je crois. C'est une attitude. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas prendre le croire des démons. Les démons croient en Dieu, ils tremblent. Jacques 2, 19. Non, ça c'est le fait, c'est quoi? C'est théorique. Dieu, il est là. Je crois que le sang coule en moi. Je crois que je suis un homme. Tu n'as rien fait, tu dis rien. Donc, que Dieu existe, que Dieu est puissant. Mais l'attitude, c'est que comme Dieu existe, je fais quoi? Je me soumets à lui. Donc, pour avoir le salut, il faut croire. Et croire implique que tu acceptes que Christ soit ton sauveur. Première étape. Alléluia. Parce que quand tu crois en quelqu'un, tu reçois le salut. Donc, il devient ton sauveur. Alléluia. Donc, tu crois. Maintenant, quand il dit dans croire, il y a invoquer. Quand tu crois, tu invoques. Alléluia. Et j'ai tout à l'heure, Romains 10, 13, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé quiconque. Donc, quand tu invoques Dieu, tu as accès au salut. Donc, quelqu'un qui invoque Dieu peut avoir ce cadeau. Donc, si tu veux ce cadeau, là où tu te trouves, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, tu veux avoir le salut, tu n'as qu'à l'invoquer pour le Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Et tu auras le salut sans problème. Comme ce brigand à la croix, il a fait quoi? Il a invoqué, il a cru, mais il a invoqué. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc, il a cru et il a invoqué. Et en invoquant Jésus-Christ, il a fait quoi? J'ai dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Voici, quand tu invoques, le fait de croire implique invoquer. Quand tu crois, tu poses une action. Quand tu crois, tu te mets en action. Alléluia. Donc, celui qui croira, alléluia, quand vous lisez Romains, alléluia, il dit, celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Marc 16, 16, il dit, celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ sera baptisé. Je vais vous dire une chose, parce qu'aujourd'hui, les gens souvent mélangent les choses. C'est parce que tu crois que tu es baptisé. C'est croire qui t'amène au salut. Le baptême n'est qu'une action pour montrer une rupture avec le passé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, je nais de nouveau. C'est un symbole. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher au symbole. Alléluia. Ce qui est important, c'est le fait de croire. Quand tu crois, le fait qu'on te plonge dans les zones du baptême, c'est quoi? Tu meurs avec Jésus-Christ et que tu ressuscites. Donc, c'est une image pour montrer que une nouvelle naissance, une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. C'est une image, une nouvelle personne. Donc, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Voilà ce que la Bible, Jésus a dit, alléluia, lorsqu'il laissait
les recommandations aux disciples, alléluia. Dans Marc chapitre 16, alléluia. Donc, croire et être baptisé pour avoir le salut. Donc, voici comment, en premier lieu, on acquiert ce cadeau, alléluia. Donc, c'est simple. Ensuite, quand tu crois et que tu invoques, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois confesser. Alléluia. On est en train de parler comment acquérir, comment recevoir le cadeau de Dieu. Tu dois confesser. Parce que quand tu crois en quelqu'un, que tu l'invoques, si tu ne le confesses pas, c'est que tu ne crois pas réellement, n'est-ce pas? Je prends dans le domaine marketing, alléluia, de commercial, lorsque d'autres vendent un produit, mais quand ils ne croient pas en ce produit, ça à peine même s'ils peuvent le développer, alléluia, ils puissent en parler. Mais quand quelqu'un croit à un produit, quand il va te parler du produit, toi-même là, si placement tu as envie de prendre le produit, parce qu'il croit en cela. Toi, tu peux ne pas croire, mais il va t'amener à te dire ça. Quand tu vas prendre, ça va te faire ça. Alléluia. Vous remarquez, souvent, ces vendeurs et nos professeurs, quand on était en master, ils nous expliquaient une anecdote. Alléluia. Il dit, il y avait un blanc qui est venu, qui était au nord, qui partait, et qui a vu un monsieur qui vendait des produits, quand même, un médicament. Il dit, ce médicament soigne tout. Ça soigne une maladie, toutes les maladies. Tout. Et donc, il est arrivé, et puis il demande au monsieur, il dit, mais je suis subjugué. Il dit, même subjugué, là, ça soigne. Alléluia. Parce qu'il était surpris qu'un médicament peut guérir toute maladie. Il dit, je suis subjugué. Il dit, subjugué là même, ça soigne. Alléluia. Donc, c'est pour dire que quand vous croyez en quelque chose, vous dites que ça fait tout. Même si ça ne fait pas tout. Alléluia. Donc, c'est ça. Quand tu as cru en Jésus-Christ, quand tu l'as invoqué, alléluia, tu dois faire quoi? Tu dois le confesser maintenant. Alléluia. Comment obtenir ce cadeau-là? Il faut le confesser maintenant. Et quand nous lisons Romains chapitre 10, verset 9, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous voyez? Donc, confesser. Donc, pour vous qui avez Jésus-Christ qui ne confessez pas, ce n'est pas bon. Quand tu as Christ, il faut confesser. Il faut parler de Jésus-Christ. Car Acte 1 dit quoi? Vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un peut découvrir de l'or et le cacher? Quand tu découvres quelque chose qui est bon, une bonne affaire, tu fais quoi? Tu parles à tout le monde. Tu dis à tout le monde que cette affaire est bonne, n'est-ce pas? Mais tu parles de découvrir quelque chose et puis tu caches que toi-même tu ne crois pas à ça. Alléluia. Donc, confesser. Il faut confesser Jésus-Christ. C'est aussi un moyen d'obtenir le salut. En le confessant, en parlant de lui, en annonçant Jésus-Christ de Nazareth, alors le Seigneur t'octroie encore la grâce. Alors tu vas rentrer en possession, comme il dit, croire donne accès, alléluia. Invoquer permet à la chose de se matérialiser, alléluia. Confesser t'amène à rentrer dans la chose, alléluia. À découvrir le cadeau, alléluia. Donc confesser, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et ça te donnera véritablement accès à la faveur de Dieu, accès à la grâce du Seigneur, alléluia. Donc c'est en confessant qu'on parvient au salut, alléluia. Nous dit Romains aussi, alléluia. C'est en confessant, Romains 10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut confesser. Donc en confessant, tu peux parvenir au salut. En confessant, tu peux parvenir à la grâce. Est-ce que vous me suivez? Donc voici les premiers éléments pour recevoir ce cadeau divin, alléluia. Donc si tu veux recevoir, apprends à confesser. Confesse Jésus-Christ. Au bureau, confesse Jésus-Christ. Là où tu es, parle de Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ de Nazareth. J'allume mon père spirituel, alléluia, le prophète Blaise Biti, alléluia, qui est en ligne. Du nom de Franck Bernard, sois béni, papa. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, confessez Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu confesses Jésus-Christ de Nazareth, Dieu aussi te confesse. Quand tu parles de Jésus-Christ, il parle aussi de toi. Donc, pour recevoir ce salut-là, il faut le confesser. Car c'est en confessant qu'on parvient au salut. Romains 10, 9 et Romains 10, 10, alléluia. Alléluia. Ensuite, tu as cru, n'est-ce pas? Tu l'as invoqué, tu l'as confessé. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut le recevoir. Alléluia. Parce que tu peux le confesser, tu peux croire sans le recevoir. Alléluia. Il faut le recevoir. C'est pas quand vous lisez la Bible, quand Jésus est arrivé. La Bible déclare qu'il a vu qui? Il a vu Zachée, assis sur un sycomore. Alléluia. Et il vient vers Jésus-Christ. Zachée reconnaît Jésus-Christ. Zachée croit en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, il faut que je demeure au jour de ta maison. Zachée pourrait lui dire, non, moi, ma maison, je ne te reçois pas. Il pourrait dire, non, ma maison, non, mais Zachée l'a réussi. Donc, une chose est de croire, est de confesser, alléluia, est de l'invoquer, mais il faut le recevoir. Et le recevoir, à ce moment précis, il fait quoi? Il n'est plus maintenant ton sauveur, il devient ton Seigneur.
Car quand tu le reçois, il devient le maître de ta vie et il te conduit, il te dirige, il devient le maître de toutes choses. Et là, le cadeau même encore, il devient encore plus excellent parce que maintenant, lui qui donne le cadeau est dans ta vie. Alléluia. Donc pour recevoir le cadeau, qu'est-ce que tu dois faire? Pour l'obtenir, il faut recevoir le maître qui donne les cadeaux. Imagine-toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si tu vas dans un royaume, si tu veux posséder le royaume, tu dois faire quoi? Sois ami au roi. Si tu es ami au roi, le royaume t'appartient. Mais si tu ne connais pas le roi que tu veux posséder, ça peut t'échapper. Donc il faut avoir le roi avec toi. Lui qui donne les cadeaux, lui qui donne le salut là, il faut qu'il soit dans ta vie. Et quand il sera dans ta vie, le cadeau sera encore plus grand. Alléluia. Donc pour recevoir, alléluia, ce cadeau-là, il faut faire quoi? Il faut l'accepter. Il faut le recevoir dans ta vie. Il faut l'accepter dans ta maison. Il tape à la porte, celui qui ouvre, il viendra souper avec lui. Est-ce que Christ demeure dans ton cœur? Est-ce que Dieu Christ demeure dans ta vie? Si tu l'acceptes réellement, parce que l'accepter, ce n'est pas un discours, c'est de laisser conduire ta vie, laisser diriger ta vie. Alléluia. Je vais une fois vous rappeler quand j'ai prêché sur Jean chapitre 2, les noces de Canaan, je vais vous donner une image. Je vais la reprendre encore pour que vous puissiez comprendre, accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Je vous ai dit, il y avait un homme qui a reçu Christ dans sa maison. Alléluia. Comme Jésus-Christ a été invité aux noces de Canaan. Étant invité aux noces de Canaan, il est seulement un invité. On dit le vin manque. Mais si le vin manque, l'invité, il a quoi à voir dans le vin? Puisqu'il est seulement invité. Si le vin manque, on va dire quoi à l'invité? Non, invité, le vin manque, ce n'est pas le problème de l'invité. Mais Christ étant invité, il est spectateur, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Et à un moment donné, le vin manque, on va vers Jésus-Christ pour dire, le vin manque. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et j'ai pris l'image d'une maison. J'ai dit, une personne a une maison de 10 pièces. Alléluia. Et elle reçoit Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu peux le recevoir. Mais comment tu le reçois? Elle reçoit Jésus-Christ dans sa maison. Elle lui donne une chambre. Alléluia. Dans son domaine. Et la nuit, les bandits viennent l'attaquer. Et quand les bandits viennent l'attaquer, Jésus-Christ est couché peinard. Les bandits le frappent et le blessent. Et le matin, il se lève. Il dit, Jésus-Christ, tu étais où quand on me frappait? Tu étais où quand on me battait? Jésus dit, mais j'étais dans ta maison, j'étais couché, tu m'as donné une seule chambre dans ta maison. Tu as pris 9 chambres. Et le soir encore, des bandits reviennent encore. Il dit que les démons viennent, ils le martyrisent encore, ils le bottent. Il dit, mais Seigneur, mais tu m'as donné 2 chambres, tu as encore 8 chambres. Il dit, bon, ok, c'est une affaire des chambres, bon, prends 4. Le soir encore, les démons viennent, ils le frappent, ils le chicotent, ils le bottent. Ils le réveillent tout fâché, Seigneur. Pourquoi tu m'as laissé ainsi? Il m'a dit, mais tu m'as donné 4 chambres, tu as pris 6 chambres. Il dit, bon, on fait maintenant moitié-moitié. Tu prends 5, je prends 5. Les bandits viennent encore, les démons viennent encore le soir, ils le bottent, ils le frappent. Il dit, moi, Seigneur, mais tu étais où? Et puis ils m'ont frappé. Il dit, tu m'as donné 5 chambres, tu as pris 5 chambres. Il dit, bon, c'est une affaire des chambres. Bon, prends 7 chambres, moi, je prends 3 chambres. La nuit encore, les démons viennent, ils le frappent, ils le chicotent, ils lui donnent des grands coups. Le matin, il se réveille tout énervé. Seigneur, je ne comprends pas. Je paie ma dîme, je fais mon offrande, je fais tout. Mais tu laisses les démons, les problèmes me frapper, les problèmes m'assaillir. Jésus dit, mais tu m'as donné 7 chambres, tu as pris 3 chambres. Il dit, c'est l'affaire des chambres. Bon, prends 9 chambres. Moi, je prends 9 chambres, je prends une chambre. Le soir encore, les démons viennent pour le chicoter, pour le frapper, pour le battre. Il se lève le matin, mais Seigneur, tu n'es pas bien. Je t'ai tout donné ma vie. Je t'ai donné mon existence. Je me suis livré à toi. Je ne comprends pas, je souffre comme ça. J'ai dit, mais je suis venu, tu m'as donné 9 chambres, tu as pris une chambre. C'est une affaire. Bon, prends les 10 chambres, moi là. Je suis maintenant ton locataire. Toi, tu es le propriétaire de la maison. Et le soir, Satan même vient se présenter. Parce que Satan est fâché parce que tu lui as donné 9 chambres. Il ouvre la porte. Il croise qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a plus affaire à toi. Toi, tu n'es plus le propriétaire. Le propriétaire, c'est Christ. Non, c'est pour dire quand tu reçois Jésus-Christ, étant le maître de ta vie, étant le Seigneur de ta vie, étant le propriétaire de ce que tu as dans ta vie, quand les démons viennent t'attaquer là, c'est Christ qui attaque. Mais s'il y a des parties dans ta vie qui t'appartiennent, alléluia, là, Dieu n'intervient pas. Nous, c'est ça, en fait, il y a des chrétiens, il y a des domaines où Dieu n'arrive pas. Mais là où Dieu n'arrive pas, là, c'est là où Satan va t'attaquer. Est-ce que tu me comprends? Donc, recevoir Christ, c'est lui donner toute ta vie, ta vie. Lui confier ton existence, qu'il soit le maître. Et à ce moment, tu pourras jouir. Parce qu'il dit, une chose est de recevoir le cadeau, mais il faut jouir du cadeau. Alléluia. Mais pour jouir du cadeau, il faut qu'il soit ton Seigneur. Il y a des gens qui ont des bénédictions, des grâces, mais n'en jouissent pas. Il y en a qui ont un bon travail, mais le travail là, au contraire, mais ça leur porte préjudice. Quand ils pensent son argent, mais c'est toujours maladie. Tu ne jouis pas du cadeau, tu ne jouis pas de la grâce. Mais pour jouir du cadeau, tu as réussi Jésus-Christ dans ta maison, il faut qu'il devienne ton Seigneur. Il faut qu'il devienne ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur, mais ton Seigneur. Quand il sera ton Seigneur,
Quand les démons vont se lever contre toi, c'est contre Dieu vont se lever. Parce que tout ce qui t'appartient appartiendra à Dieu. C'est pourquoi Josué a vite compris. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que j'ai appartient à Dieu. Mais malheureusement, ce que nous comprenons, c'est que des chrétiens, il y a des domaines de leur vie où Dieu n'arrive pas. Là, Dieu, c'est bon. Mais quand on parle, non, ça, là, faut pas Dieu va arriver là-bas. Même là où Dieu n'arrive pas, Satan va t'attaquer là. Dieu ne force pas. Donc, quand tu dis, j'ai accepté Jésus-Christ, alors confie ta vie. Alléluia. Quand tu dis Jésus-Christ est dans ma vie, accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas au centre de nos vies. Alléluia. Mais si Christ n'est pas au centre de ta vie, le cadeau que tu vas voir, tu ne pourras pas jouir. Parce qu'une chose est d'avoir le salut. Une chose est de recevoir le salut, ce cadeau-là. Mais il faut jouir de ce cadeau-là. Alléluia. Si tu ne jouis pas, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir sur terre. Et tu seras sauvé, mais tu auras la souffrance sur la terre. Mais ce qui est important, la Bible déclare, Pierre a dit à Jésus-Christ, nous qui avons tout laissé pour toi, qui avons tout quitté pour toi, qu'aurons-nous? Jésus dit que vous aurez des biens dans ce monde-ci. Il dit 100 fois, dans ce monde-ci et la vie éternelle. Ça veut dire que quand il donne le cadeau là, non seulement tu dois jouir sur terre de la bénédiction de Dieu, c'est Christ qui dit ça. Donc, il faut laisser Christ être ton Seigneur et ton Sauveur et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ça va impliquer maintenant la foi. La foi qui est l'action. C'est pas quand vous lisez 1 Pierre 1,9, il dit c'est au prix de la foi que vous obtiendrez le salut. Un homme qui a la foi, accès au salut. Un homme qui a la foi, le Seigneur lui donne le salut. Donc la foi, c'est l'étape supérieure de la croyance. Parce que croire, c'est-à-dire que c'est un état, alléluia, de invoquer Dieu, de l'appeler. Mais tu n'as pas encore confié ta vie. Mais quand tu dis j'ai foi en Dieu, c'est que tu es prêt à tout perdre pour lui. Tu es prêt à poser des actions pour lui. Tu es prêt à faire des choses même que des gens n'imaginent pas. Parce que tu as foi en lui et tu sais qui il est pour toi, alléluia. Et quand tu sais qui quelqu'un est pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à t'abandonner entre ses mains. C'est comme un enfant. Vous mettez un enfant sur une table. Un enfant de 2 ans, 3 ans, il est sur la table, une grande table, en l'air. Et puis vous voyez là, et puis il se laisse tomber. Alléluia. Ceux qui ont des enfants, regardent les enfants de 5 ans, 2 ans, 3 ans, là, là. Et puis il se jette dans le vide. Mais pourquoi il se jette dans le vide? Parce qu'il croit que sa maman va le prendre. Mais est-ce qu'une mère peut laisser l'enfant tomber de 2 mètres? Tu peux laisser un enfant de 2 ans parce qu'il se lance, tu vas toujours l'attraper. L'enfant sait que tu vas toujours l'attraper. Et il n'y a pas un parent qui va laisser un enfant de 2 ans sortir d'une table de 2 mètres pour dire bon, tu vas tomber, puis tu vas prendre conscience. Ce n'est pas possible. Il va le prendre parce qu'il est sûr. L'enfant est sûr que son père et sa mère sont des champions, sont des maîtres, alléluia, pour lui, alléluia. C'est ainsi que Dieu a dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Et puis accéder, il faut être comme un enfant. Donc pour avoir le salut, il faut avoir l'attitude d'un enfant. Il faut être humble, croire en tout. Il ne faut pas de foi. Parce que quand vous raisonnez, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Est-ce que Dieu même, il existe? Est-ce que Jésus-Christ, il a existé même? Quand vous raisonnez comme ça, c'est difficile. D'autres sont chrétiens, mais réellement, ils n'ont pas véritablement cette ferme assurance. Quand vous avez la foi en Dieu, rien ne vous perturbe, alléluia. Et vous marchez dans la parole du Seigneur, alléluia. Donc, la foi, alléluia, la foi qui va découler sur la conduite. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire j'ai la foi et puis je marche comme je veux. La foi va avoir une attitude, une conduite, alléluia, qui est obéissance. Alléluia. Quand tu as la foi, il faut obéir à Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, montre-moi ta foi, je te montre ma foi avec les œuvres. La foi doit avoir les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver, mais c'est le fait que tu crois en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, on doit avoir des œuvres. Quand tu dis j'aime quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, il faut prouver, montrer que tu aimes la personne, alléluia. Mais c'est pas parce que la personne, que tu l'aimes, alléluia, que forcément tu mets l'amour qui te fait montrer, démontrer, alléluia. Ce n'est pas une condition, alléluia. Ce n'est pas un challenge pour dire non, je dois prouver pour qu'il y ait ça que je l'aime. Non, c'est comme tu veux démontrer ton amour, c'est naturel, c'est pareil. C'est pas conditionné. Alléluia. C'est pas conditionné, mais tu l'exprimes pour que Dieu sache que tu l'aimes de tout son cœur, alléluia. Donc il y a une conduite, et notre conduite peut nous donner le salut. Quand vous prenez l'exemple de Corneille, alléluia, Corneille ne connaissait pas Dieu, le Dieu d'Israël. Quand vous lisez Actes chapitre 10, voici un homme qui priait Dieu, la Bible, il était intègre et juste. Mais lui, il n'était pas compté parmi les enfants de Dieu. Mais à cause de ses actions, à cause de ce qu'il était intègre, à cause qu'il était pieux, Dieu a arrêté ses regards sur lui. Alléluia. Et il dit à Pierre, va dans la maison de Corneille pour qu'il puisse rentrer dans ma maison, pour tu puisses lui communiquer la vie, tu puisses communiquer le salut, lui donner, puisse avoir le salut. Mais Corneille n'était pas juif. Alléluia. Mais à cause de son attitude, de son obéissance, de sa conduite envers Dieu, Dieu l'a visité. Donc je veux dire à quelqu'un, ta conduite, ton attitude, ton obéissance
peut amener Dieu à te donner le salut. Alléluia. Ce n'est pas conditionné, c'est que c'est pas si tu obéis. Non, mais ça va amener Dieu à voir que tu l'aimes, il va te donner. Je vous dis, le salut, c'est un cadeau. Ce que je vous dis, c'est seulement que des éléments qui permettent à Dieu de regarder ça pour nous donner. Alléluia. Parce que pour donner, on ne peut pas donner cadeau à tout le monde. Il faut une sélection. Donc, pour sélectionner, on regarde des personnes par rapport à certaines choses et on les donne. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est prêt à donner le salut à tout le monde, ceux qui le désirent. Et ceux qui le désirent, voici comment ils doivent marcher. En marchant ainsi, ils recevront la grâce, ils recevront le salut de l'Éternel. Alléluia. Donc, l'obéissance permet de recevoir le salut. L'obéissance permet de recevoir la grâce de Dieu. Parce que recevoir le salut ne veut pas dire marcher comme on veut. On le verra plus tard, certainement demain. Ensuite, quand vous avez reçu, vous avez ce salut-là, que vous comprenez que ce salut-là, il est important de le conserver. Alléluia. Et on va parler demain peut-être seulement de conservation. Alléluia. Ce n'est pas la force humaine, comme il dit, ce n'est pas la force. Donc, il faut, en chose, après avoir croire, comme nous sommes attendus, comment recevoir le cadeau de Dieu, il faut se repentir. Il faut manifester la repentance. La repentance te donne droit au salut. Un homme qui se repent, Dieu lui donne le salut. Un homme qui se repent, alléluia, après tous ces éléments-là, Dieu lui octroie le salut. Et nous voyons l'image, alléluia, du publicain dans Luc 18, qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'élever la voix de ton trône, je suis pécheur, sois apaisé envers moi. Et la Bible dit que Dieu lui a quoi? Accordé le salut. Dieu dit, il fut justifié, parce qu'il a reconnu son état. Alléluia. La repentance d'abord, c'est reconnaître son état, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on n'est pas bon, reconnaître qu'on est mauvais, reconnaître que c'est Dieu qui est bon, moi je ne suis pas bon, reconnaître mon infimité, reconnaître ce que je suis. Alléluia. Et quand je reconnais cela, abandonner, parce qu'il faut reconnaître et puis il faut abandonner. Il ne faut pas reconnaître et puis ne pas abandonner. Il faut reconnaître son iniquité et chercher à abandonner. Prier le Seigneur pour abandonner, alléluia, pour abandonner son péché. Ça nous permet aussi de recevoir ce cadeau, alléluia. Parce que Dieu sait que tu fournis des efforts. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Regardez l'enfant prodige. Dieu sera toujours prêt à vous recevoir dans sa maison, recevoir votre iniquité. Seulement, si vous acceptez de vous repentir et d'accepter de revenir à lui. Regardez l'enfant prodige, il a pris ses biens. Il est parti dilapider. Et à un moment donné, il a compris qu'il devait revenir vers son père. Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai que j'ai péché. Il a reconnu qu'il a mal agi, mon frère. Tant qu'il te reconnaît que tu as mal agi, reçois l'ampleur de ton péché, reçois le degré de ton péché, reçois là où tu es. Si tu vis, il y a une possibilité pour toi de te relever. Si tu vis, Dieu peut encore t'accepter. Il allait vers son père. Il pensait que son père n'allait pas le recevoir. Et beaucoup sont comme ça. Elles ont commis des iniquités. Elles ont fait des choses qu'elles disent peut-être que ces choses-là ne peuvent pas être pardonnées. Rien n'est impardonnable avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? À part le blasphème contre le Saint-Esprit. Sinon, au matin d'iniquité, rien n'est impardonnable. Reçois l'ampleur de ton péché, reçois le degré de ton péché, reçois la profondeur de ton péché. Si tu reconnais ton état, si tu reconnais ton péché, tu sais que tu as mal agi et que tu viens vers le Père. Tu dis, Seigneur, aide-moi, je suis prêt à abandonner, il sera prêt à te recevoir. Et l'enfant prodigue, quand il est arrivé, il avait peur de la réaction de son père. Mais de loin là-bas, il avait peur. La Bible déclare que son père, quand il l'a vu, il a couru vers lui. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était prêt à l'accepter. Il dit, Dieu le veau gras. Et lui, il y a quelqu'un qui a commis de l'iniquité, quelqu'un qui a fait des choses mauvaises, Dieu le veau gras. Mais c'est une image. Le veau gras qu'on tue, c'est l'image de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix. Son sang parle toujours pour toi. Son sang est toujours disponible pour toi. Le sang de Christ sera toujours disponible. Le veau gras est l'image du sacrifice qui est perpétuel, qui efface ton péché, qui efface ton iniquité, qui est toujours d'actualité. Il est d'actualité toujours. Demain, il sera d'actualité. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il sera toujours d'actualité. La seule chose, reconnais ton état et demande pardon à Dieu et tu recevras le salut. Alléluia. C'est pour 2 Corinthiens 7, 10. Dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Une repentance qui nous donne le salut. Alors je vais dire à quelqu'un, ne pense pas que là où tu es arrivé, Dieu ne peut pas t'accepter. Le salut sera toujours disponible pour toi. Même le sorcier qui a tué des gens, Dieu est prêt à l'accepter s'il connaît son état. Même le tueur qui a tué beaucoup de personnes, qui a plein, mais Dieu est prêt à t'accepter. C'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui fait la différence entre nous et l'esprit. Alléluia. Les démons, c'est pourquoi ils nous en veulent, c'est pourquoi Satan nous en veut. Parce que lui, il a commis une iniquité. Et puis Dieu l'a rejeté. Il lui va mourir en enfer parce qu'il est esprit, alléluia. Mais nous, on a la possibilité de revenir à Dieu. Mais cette possibilité, c'est pourquoi on a cette possibilité-là. Voilà pourquoi Dieu a fermé le jardin d'Éden. Parce que si l'homme, quand il a péché, mangeait le fruit dans le jardin d'Éden, il allait devenir immortel. Or, s'il devenait immortel, le péché allait régner dans sa vie. Donc, en fermant l'accès à l'arbre de vie, Dieu vous laissait la possibilité de sauver l'homme, la possibilité d'étendre la main à l'homme. Donc, quelle soit ta posture, il
Il y a toujours une solution pour ta vie. Il y a toujours une issue pour toi. Il ne faut pas désespérer. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas où tu as plongé. Je ne sais pas ce qui a été l'objet de ta vie. Mais je sais une chose. Il y a une personne du nom de Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, le Messie, le Seigneur des Seigneurs. Il est venu sur terre. Il a vu ton iniquité. Il a vu ton péché. Et la Bible déclare, pendant qu'on était pécheurs, on était impies, on était voleurs, il s'est offert pour nous en sacrifice. Et s'il s'est offert pour nous en sacrifice, pour que nous, on soit sauvés. Et l'opprobre, la malédiction qui est tombée sur nous, la condamnation est tombée sur lui, pour que nous puissions être sauvés. Il est notre avocat, parfait auprès du Père. Quand Satan monte pour te condamner, Satan va jouer pour dire non, là, celle-là, elle a péché, elle n'a pas fait de bonnes choses, elle est mauvaise, elle est tueuse, elle est impudique, elle a adultère. Notre avocat qui est là-bas qui dit non, je défends sa cause, je la défends parce que moi, j'ai versé mon sang, j'ai payé le prix pour qu'elle soit sauvée. Donc tu as le salut à cause de Jésus-Christ, tu as le salut à cause du sang de Christ, tu as le salut parce que Christ s'est donné comme victime expiatoire pour que la vie en abondance te vienne en toi. Alors, ne laisse personne te faire douter ton salut. Si tu as péché, répands-toi et continue ta marche. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est une parenthèse. C'est une doctrine, et je le dis. Heureusement que c'est une doctrine qui appartient à un groupe. Je le dis et je le révèle. Aucun verset de la Bible, aucun verset ne dit, quand on meurt, il y a négociation là-bas. Donc je vais dire à quelqu'un, toi qui t'as payé de l'argent pour dire non, quand tu vas mourir, quand tu vas mourir, l'argent va parler pour toi, ce n'est pas biblique. Parce que si l'argent parle pour nous, imaginez-vous les riches, ils vont faire des mauvaises choses et puis ils vont laisser de l'argent et puis non, c'est quand tu vis là, tu peux faire quelque chose. Si tu es mort, mon frère, ce n'est pas ce qu'on va faire comme derrière nous là. Les prières qu'on va faire, ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas possible. Donc, quand tu vis là, tu as l'occasion de faire des bonnes choses. Quand tu vis, tu as l'occasion de te reprendre. Donc, ne vous méprenez pas. Ne vous laissez pas troubler ou blaguer par certaines doctrines qui ne sont pas bibliques. Si tu meurs, alléluia, et que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu as eu tout le temps. Et quand vous prenez la Bible, cela sous-entend, quand vous prenez l'image, pour corroborer mes dires, l'image de Lazare et du riche. La Bible déclare, le riche dit quoi? Il souffrait, il dit non, Seigneur, permets que je parte sur la terre pour aller dire aux hommes que non, il y a l'enfer ici. Jésus dit non, ils ont les prophètes, ils ont les pasteurs là-bas. Donc c'est pour dire que pendant que tu attends la voix d'un pasteur, la voix d'un prêtre, la voix d'un docteur, la voix de quelqu'un qui parle de Dieu, c'est le temps pour toi de changer de voix et de changer de vie. Si tu dis non, quand je vais mourir, mes frères ici m'ont demandé, ils vont faire des prières pour moi. Mon frère, tu te blagues, ton argent là, tu payes cadeau. Parce que dans la Bible, ce n'est pas un fondement. C'est pourquoi il dit aux gens, il faut faire la distinction entre la doctrine d'une église et la parole de Dieu. Les doctrines appartiennent aux hommes, mais la parole de Dieu, elle est générale. Donc, il faut rechercher pour comprendre. Donc, si tu vis là, c'est vrai que tu peux faire quelque chose. Sinon, si tu es mort là, tu as dit qu'il ne faut pas attendre que non, j'ai mouru et puis ils vont prier pour moi. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un, c'est maintenant là que tu peux faire quelque chose. C'est maintenant que tu peux changer de vie. C'est maintenant que Dieu peut t'accepter. C'est maintenant là. Alors, pendant que tu vis, tu peux recevoir le salut. Tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui sauve. Aucun homme ne peut sauver. Aucune disposition des hommes, aucune action que l'homme a mis en place peut sauver. C'est ce que la Bible dit là, qui sauve. Si l'homme peut sauver, si l'homme peut aider, alors c'est que le salut, ceux qui sont puissants, peuvent avoir le salut, alléluia, par leur argent. Si l'argent peut donner le salut, si l'argent qu'on paye peut donner le salut, alors les pauvres vont souffrir parce que les riches là, ils sont aussi terre, ils vont faire des mauvaises choses et puis ils vont laisser des milliards et puis les milliards vont être utilisés pour les sauver. Vous, mais quand vous voyez là, est-ce que c'est logique? Elle dit quelqu'un, il est assis, il va faire du mal jusqu'à il fait du mal. Et compte tenu du fait que lui, il peut payer de l'argent. Parce qu'on dit qu'en donnant de l'argent ici, ça va parler pour lui. Mon frère, soyons sérieux. Quand vous voyez ça, est-ce que c'est soutenable? Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, c'est quand tu vis que tu peux faire quelque chose. Alors que Dieu te bénisse. C'était le message, comment recevoir, alléluia, le cadeau de Dieu. Voici, croire en Jésus-Christ, l'invoquer, alléluia, le confesser, alléluia, l'accepter, alléluia, obéir, alléluia. Et ensuite, reconnaître son état et demander pardon à Dieu, abandonner son iniquité, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ce message t'a fait du bien, alléluia. Et j'espère qu'il va t'orienter, il va t'aider et tu comprendras que Dieu t'a déjà donné le salut. Tu as déjà le salut entre tes mains. Quand tu vis là, tu as le salut entre tes mains. Quand tu vis et que tu crois en Jésus-Christ, il t'a déjà donné. Maintenant, à toi
de faire bon usage de ce salut-là. Parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui atteindre. Alors veille, car Apocalypse dit, si tu ne veilles pas, je viendrai ôter ton chandelier. Alléluia. Demain, nous parlerons de la suite. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et demander la grâce du Seigneur qui repose sur vous et que le salut qu'il vous a donné puisse être conservé, que rien ne vous enlève cela. Car la Bible déclare dans Romains chapitre 9, ni la mort, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté en son Fils Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Si tu appartiens à Dieu, personne ne les ravira de ta main. Personne ne pourra t'écarter de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Et la vie de Christ est cachée en Dieu. Ta vie est doublement cachée. Elle est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Tu es sécurisé par le Saint-Esprit. Père, je veux te bénir et te dire merci pour la vie de chacun. Je prie que ta grâce localise quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un. Protège la vie d'une personne. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout programme, tout projet continue de soit voué à l'échec. Je déjoue tout plan des ténèbres. J'anéantis toute force mystique. Que ton salut paraisse dans la vie de quelqu'un et qu'il illumine au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Bénis cette nuit. Couvre-nous par ton manteau protecteur. Je te confie la journée de demain. La prière matinale soit avec nous. Oriente-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Et n'oubliez pas, samedi 6 août, alléluia, samedi 6 août, sur le coup de 15h30, nous aurons notre temps de restauration et de visitation qui aura pour thème « Lève-toi, car ta lumière arrive ». C'est du côté de Yopougon, car tu es le millionnaire à cause de l'immeuble Zoromac, alléluia. Vous avez nos différents contacts, vous pouvez appeler et nous serons là ensemble, allons prier pour vous. Vous qui êtes à l'extérieur pour nous suivre en direct, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, on a rendez-vous 5h30 pour prière matinale. Je vous dis, cette prière matinale sont des temps prophétiques cette semaine-là. Soyez bénis, shalom à vous et passez une bonne nuit sous la protection, la coupole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.